J'ai pas envie de continuer encore très longtemps. Enfin, c'est pas un objectif en fait. J'ai pas. Je sais qu'aujourd'hui on est dans une époque où on parle beaucoup de longévité chez les sportifs. Tu sais, on a l'impression que tout le monde court après les records, de dire moi je veux être performant longtemps. Est-ce que tu sais combien de temps tu vas rester en tant que pilote? Parce que tu es maintenant multicasquette, pilote, team manager. À quel moment tu te dis, bon, là, je vais décrocher, je vais passer de l'autre côté, je vais rester team manager ou je vais faire autre chose? Est-ce que tu as une idée? J'ai pas envie de continuer encore très longtemps. Enfin, c'est pas un objectif en fait. J'ai pas. Je sais qu'aujourd'hui on est dans une époque où on parle beaucoup de longévité chez les sportifs. Tu sais, on a l'impression que tout le monde court après les records, de dire moi je veux être performant longtemps. Moi j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être performant, mais je me dis pas tiens j'aimerais bien rouler encore 3 4 ans. Quand je me suis mis avec ma femme, je lui ai dit encore un an ou deux et j'arrête. Si j'avais Avec, respecté ça, avec ta j'aurais femme? arrêté il y a 2 ans, Avec tu ta vois. femme, là. Ouais. Ouais. Donc, si tu veux, j'aurais arrêté il y aura déjà 2 ans. Et tous les ans, je lui dis, ah, je roule encore un an, je roule encore un an. Là, si tu C'est le veux, fait de j'ai devenir j'ai eu deux papa? mauvaises années. C'est le fait de devenir papa qui te fait changer un petit peu d'état d'esprit ou pas? Pas du tout, pas du tout. Après, je Non? pense que ça m'a pas fait du bien cette année quand même. On l'a vu au niveau des résultats. Mais, euh, mais c'est pas le côté prise de risque, tu sais, parce que ça m'a vraiment pas calmé. Je l'ai vu plusieurs fois à l'entraînement, en MX, même en SX. Je me suis bien lâché un ou deux coups là quand je voulais retenter des sauts et ouvrir des enchaînements et tout. C'est pas quelque chose. Je me dis pas, faut pas que je me blesse, faut que je pense à ma fille. C'est pas du tout quelque chose qui m'a calmé dans ce sens-là. Par contre, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de courses pendant 2 ans avec le Covid, tu vois, en 2020, tu vois, il y avait la grossesse à ma femme. On est resté à la maison pendant tout le confinement et tout. C'est vrai que j'ai eu plus de mal à me lever le cul du canapé pour aller faire aller faire le bourrin un peu au sport et tout, me préparer. Et l'année dernière, tu vois, ma petite venait d'arriver, enfin cette saison, et j'étais un peu, je roulais vraiment bien à la sortie de l'hiver. Franchement, j'étais vraiment, vraiment en forme. Et puis, je roulais vraiment vite à l'entraînement. Et puis, j'ai eu un petit souci avec des élongations au niveau des adducteurs et tout ça. Pendant 3 semaines, un mois, ça m'a quand même vraiment posé problème. Je pouvais quasiment plus courir, faire du vélo ou de la moto. Après, la saison allait arriver, j'étais un peu en dedans. Et puis ça a été compliqué. On enchaînait pile au moment où j'étais vraiment un peu au fond du saut et tout. C'était un peu compliqué. Et puis, donc, je me suis pas tellement posé la question si je veux continuer encore longtemps. Je prends les années les unes après les autres. Là, j'aimerais vraiment faire évidemment une très bonne année en 2022. Si j'arrive à revenir à mon meilleur niveau, euh, on reparlera d'une année de plus. Et si j'échoue, bah, c'est ma dernière année et puis c'est tout. Hein. Y a pas de, j'ai pas d'objectif à moyen ou long terme. Je peux pas en avoir. Je vais prendre 34 ans cette année. Je vais rouler le temps que je vais rouler. Moi, je n'ai pas envie de faire comme certains font. Et puis, déjà, cette année, j'étais dans le milieu du paquet. Je l'ai hyper mal vécu. J'ai détesté ça à m'en rendre malade, quoi. Je veux dire, enfin, à un moment donné, j'ai limite déprimé cette année. J'étais à deux doigts d'aller voir un psy du sport. Enfin, je m'étais mis dans une mauvaise bulle et j'étais vraiment pas. J'ai vraiment eu du mal. Donc là, je veux vraiment revenir à mon meilleur niveau. Et si j'y arrive pas, ben j'arrête tout simplement. J'ai pas de. Pour moi, j'en suis capable, hein, mais on verra bien. Mais j'aimerais bien. J'ai toujours dit que j'aimerais faire ma dernière saison en MX2, revenir une année en MX2. Donc ça va commencer à être compliqué, quoi. Tu vois, ça me ferait redescendre l'année d'après. Là, en ce moment, je roule en 2,5 à l'entraînement pour retrouver de l'intensité, de la mobilité, tu vois, du cardio. Enfin, c'est une préparation un peu différente, donc j'en fais pas mal là.
Et ça me fait un bien fou, quoi. J'ai retrouvé beaucoup de mobilité sur la moto, un peu de style l'année dernière. Je roulais. C'était pas très efficace, c'est pas très beau en plus. Je cassais pas trop du style, non, là je fais un peu de 2,5, je me régale et voilà, j'alterne un peu 2,5, 4,5, et ça me fait beaucoup de bien. Donc, écoute, 2022 et au maximum 2023. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, Soit je on suis à a la retraite beaucoup, à la beaucoup fin de de l'année, suggestions. soit. On a beaucoup de suggestions, hein, pour le reste de ta carrière. On a eu beaucoup de fois, beaucoup de commentaires en tout cas, sur le fait que tu sois un présentateur à temps plein. Là, on a carrément président de la FFM, tu vois. Donc, est-ce que ce sont des choses qui te trottent déjà dans la tête ou pas du tout, tes focus pilote? Eh je suis vraiment focus pilote parce que je me suis rendu compte qu'en me dispersant, c'était vraiment mes résultats sportifs avaient pris une claque. Et donc, non, non, j'essaye d'éliminer un maximum de choses cette année. Moto, sport, et je vais commenter encore un petit peu à la télé. C'est le moins contraignant à faire en complément de la moto. Mais ça te prend une journée, point barre. Tu montes à Paris, tu commandes, tu rentres, c'est fini. La Fédé, c'était un peu. Le problème de la Fédé, si tu veux, c'est que pour faire avancer les choses, c'est tout le temps en train de pousser, d'être un petit peu en. Finalement, il y a toujours un petit peu de conflit dedans. Tu es toujours en train de travailler pour convaincre. Ensuite, tu proposes quelque chose. Il faut appeler beaucoup de teams, beaucoup de pilotes, prendre la température, qui est pour, qui est contre, rappeler la Fédé. Et des fois, c'était des journées de perdu au téléphone. Et si tu voulais faire de la Fédé, ça m'est arrivé de sauter des journées d'entraînement. Et à un moment donné, non, non. La priorité, t'es pilote. C'est ton métier numéro un. Donc, donc la Fédé, je te dis, pourquoi pas quand j'arrêterai, mais de là à dire président, non, non, on est beaucoup, on est dans les hautes sphères. Non, 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 c'est pas quelque chose qui m'intéresse ou quelque chose que j'aspire. Et puis je te dis, j'ai pas envie de me poser la question. Je vais me remettre à 100% dans la peau du pilote. Point barre.